Les Good Vibes du lundi, le podcast qui te met le feu, le fire, la motivation, les actions, le carburant, le coco, tout ce qu'il faut dès le lundi matin pour que tu sois motivé, pour que tu changes petit à petit ta vie vers ce que tu aspires. Et comment je fais ça? Moi je suis tout bas, je suis freelanceuse, entrepreneuse, mais surtout ambianceuse de tes lundis. Comment je fais ça? Je partage avec toi une citation philosophique, un concept, également une success story. C'est ce qu'on va faire cette semaine. On va partager une success story, même plusieurs success stories, pour te montrer comment tu peux changer ta life en écoutant ta voix intérieure, ta petite voix là. Méthode pour enfin l'écouter, cette pauvre malmenée. C'est parti, on est presque lundi, il est carrément pas 9 heures. C'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les Good Vibes du lundi. C'est ce que je t'avais promis. Ça y est, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La citation de la semaine, ma good vibeuse. Accroche-toi, c'est de la pure philo. La voix intérieure ne sait point se faire entendre à celui qui ne pense qu'à se nourrir. De J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, philosophe du siècle des Lumières, philosophe français. La voix intérieure ne sait point se faire entendre à celui qui ne pense qu'à se nourrir. Et oui, ta voix intérieure, je suis sûre qu'elle te parle tout le temps, mais je crois que tu la reçois avec ton plan d'épargne logement sûrement, ou ton crédit immobilier, ou ton crédit auto, hein, ta carrière peut-être, donc tu l'envoies chier, hein, je sais, je t'ai vu, good vibeuse. C'est pour ça que cette semaine, on va s'amuser avec elle, avec cette voix intérieure. On va voir comment cette semaine on peut l'accueillir, lui ouvrir les bras grands ouverts pour quoi que ce soit, pour que ce soit un tout petit truc cette semaine, hein, un tout petit schmilblick, mais on va commencer par quelque chose. Et comment on va faire? Je vais te dire comment l'accueillir, cette voix, pourquoi, qu'est-ce que ça peut t'apporter, et on va parler de femmes qui l'ont écouté à un moment donné de leur vie. Ça te va? C'est parti. Écoute, la voix intérieure. Déjà, comment je t'épargne. Quand tu vas tu fais des recherches sur la voix intérieure, il y a plein de formations, de sites que je trouve un peu, j'ai envie de, enfin, pour moi, à mon avis, à mon humble avis, j'ai envie de qualifier un peu ouais, ça fait un peu Krishna, excuse-moi d'utiliser ce terme de façon péjorative, parce que c'est aussi c'est la croyance de beaucoup de personnes. Mais entendre, comment entendre sa voix intérieure? Je te parle pas l'écouter, comment l'entendre? C'est débile comme question. C'est comme si je te disais comment entendre les good vibes. Écoute, tu vas ou sur YouTube, ou sur une plateforme de podcast, tu mets lecture et puis tu t'écoutes. Enfin, si t'es pas sourd, si t'as la chance de pas être sourd, tu peux écouter les good vibes. Donc ta voix intérieure, tu l'entends. Tu l'entends, cette pauvre fille, hein, malmenée, comme je le disais au début. On l'entend tous, notre voix intérieure. Mais on l'écoute pas. Alors pourquoi on l'écoute pas, ou pourquoi on l'envoie chier? Déjà, je te dis, hein, parce qu'en fait, tu l'as comparé tout à l'heure, je t'ai dit qu'on l'accueillait souvent avec, comme dit Rousseau, avec cette envie d'abord de se nourrir, de justement être dans la vie matérielle et trouver l'argent pour toutes nos préoccupations matérielles. Et donc souvent, la petite voix intérieure, quand elle vient nous parler, voilà, on lui dit d'aller se faire voir, parce que ça paraît trop, souvent cette voix, elle nous paraît trop en contradiction avec notre réalité, avec ce qu'on pourrait faire avec ce qu'elle nous dit. Figure-toi que c'est pas vrai, et en fait,
Pourquoi on a souvent ce mécanisme? C'est parce que quand on réfléchit, quand on l'écoute, cette voix intérieure, souvent en fait, on l'écoute avec notre cerveau, et dans notre cerveau, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a toutes nos expériences passées, il y a toutes nos pensées sur notre vie actuelle. On se base pour recevoir cette voix intérieure sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a vécu. Et bah forcément, si elle vient nous parler, c'est pour nous dire des choses nouvelles ou pour nous dire des choses qui vont pas, qu'on devrait mettre en place, changer pour qu'on soit bien, parce que c'est notre pote, hein. Notre voix intérieure, c'est notre meilleur ami. Et donc c'est pour ça qu'elle vient nous dire des choses nouvelles, et donc nous on les confronte à des trucs qu'on connaît, donc on lui dit mais t'as craqué. Alors non en fait, non, parce que en n'écoutant pas cette voix intérieure, souvent on constate que notre vie elle n'a pas lieu comme on voudrait qu'elle ait lieu. Plutôt, notre vie, elle n'a pas lieu comme on pense qu'elle devrait avoir lieu. Est-ce que quand je te dis ça, la vie n'a pas lieu comme je pense qu'elle devrait... Enfin, ma vie, toi, Good Vibeuse, est-ce que ta vie, elle a lieu comme tu penses qu'elle devrait avoir lieu? Quand je te dis ça, c'est un peu large. Est-ce que si je te pose une question en particulier, à savoir, là, quand je te dis ça, là, tout de suite, à quoi tu penses en ce moment? Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit, là? Qu'est-ce qui te blase, là, en ce moment-là, tout de suite? La vie n'a pas lieu comme tu penses qu'elle devrait avoir lieu. Sur quel sujet? Qu'est-ce qu'elle te dit, là, ta petite voix intérieure? Parce qu'elle est venue. Je l'ai vue s'incruster, elle est venue s'asseoir, elle a dit, attends, c'est mon quart d'heure, j'arrive. Et elle a bien raison. Donc, pour en revenir à notre propos, la vie n'a souvent quand elle se pointe ta voix intérieure, c'est que ta vie n'a pas lieu comme tu penses qu'elle devrait avoir lieu. Du coup, ce qu'il faudrait faire, parce que ça part de là, ça part de cette voix intérieure qui est peut-être aussi ta pensée. Du coup, il faut partir de ce qu'on pense. Il faut penser. Il faut que toi tu penses comme la vie, elle devrait avoir lieu. À l'inverse, c'est un processus positif. Tu devrais penser tout ce que tu t'aimes vraiment, ce que tu veux vraiment faire, et puis derrière, ta vie, elle va être comme tu la penses. Bon, c'est trop philosophique, c'est normal, c'est Good Vibes du lundi. Concrètement, on va parler de trois femmes, parce qu'on est entre Good Vibeuses, hein. Coucou les Good Vibers, mais on est entre Good Vibeuses. Hein. Comment on va s'inspirer voilà, j'ai trois personnalités pas toutes connues, il y en a une qui est connue, une autre qui quand même elle est dans la place, hein, je trouve, et puis la troisième c'est moi, ok? Donc euh, on va prendre leurs exemples et on va voir comment en écoutant cette voix intérieure en fait, et on peut appliquer là on peut renverser ce processus de ma vie, elle n'a pas lieu comme je pense qu'elle devrait être. Du coup, je vais renverser la vapeur, je vais penser, je vais mettre dans ma tête exactement ce que je veux que ma vie soit, ou ce que me dit ma voix intérieure, et là je vais enchaîner. Et par contre, attention, ce que je t'ai pas dit, et c'est ce qu'on va voir avec ces nanas-là, c'est qu'il y a une action, hein, entre la pensée et après la vie que tu veux, ou cette voix intérieure, la matérialité de ce que t'a dit ta voix, entre cette pensée et la réalisation de cette idée, il y a une action, il y a des actions, forcément. Hein. On ne fait pas de la magie, hein, mais on joue avec la magie de la vie. Tu vas voir. Alors, la première personne... Attends, je te mettrai pas un petit générique avant? Allez, c'est parti. Petit générique. Alors, la première personne, la première femme dont on va parler aujourd'hui, c'est Sophia Amoruso. Sophia Amoruso, tu en as peut-être entendu parler. Moi, je la connaissais pas, je la connais depuis pas longtemps. Enfin, je connais son nom depuis pas longtemps, hein, je la connais pas perso. C'est une nana qui est assez jeune, elle est née enfin assez jeune par rapport à moi. Elle est née le 20 avril 1984 à San Diego. Et comment elle s'est fait connaître? C'est Nana, elle est millionnaire. Hein. Elle est millionnaire, mais pourquoi j'en parle ici dans les Good Vibes et pourquoi j'en parle pour la voix intérieure? Cette nana,
C'était une nana normale, normale. C'est-à-dire, je te parle de millionnaire, elle a créé sa boîte, elle est devenue millionnaire, personne l'a aidée. Et comment elle a commencé sa boîte? Figure-toi qu'elle n'a pas fait d'études, elle a quitté le lycée parce qu'elle avait des troubles du comportement, un peu des difficultés à rester en cours, hyperactivité, déficit d'attention, etc. Donc elle était en cours à domicile et puis bon, voilà, elle a décroché rapidement. Elle a fait des petits jobs, elle était genre caissière dans les magasins de disques, dans des librairies. Et puis elle était aussi un peu klepto, hein. Elle, un petit ado klepto comme ça, qui volait à droite à gauche. Puis en 2003, elle se fait arrêter et là, elle décide d'arrêter de voler. Mais bon, c'était une petite activité quand même. Et elle découvre à la même période, quand elle se fait arrêter, qu'elle décide d'arrêter de voler, elle découvre qu'elle a une hernie. Et comme c'est une américaine, elle est née à San Diego, pour se faire opérer, et ben, il faut qu'elle ait une assurance. Et pour avoir une assurance, il faut avoir un, entre guillemets, vrai job, hein. Quand tu es un peu caissière comme ci, comme ça, bon, t'es pas. Le système fait que, voilà, ton opération, ça va te coûter une blinde. Donc, elle se trouve un job de vigile, hein. Elle travaille à l'Academy of Art University. Elle est vigile, elle contrôle les identités des étudiants. Tu vois, voilà, elle scanne leur badge. Métier passionnant. Et donc, pendant qu'elle fait ça, elle a quand même encore besoin d'argent. Elle a besoin d'argent à côté, elle a vraiment besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Donc là, petite voix intérieure, hein, pop-up, elle a vraiment besoin d'argent, elle a déjà ce job, et elle se dit, bah voilà, il va falloir que tu fasses autre chose en plus du job pour vraiment avoir de l'argent, puisque de toute façon, toute la thune du job, elle est partie dans sa pauvre opération. Donc, elle récupère en fait elle récupère un stock de vieilleries, on va dire, de vieux objets, dans une vieille Volvo de 1987. Et puis, elle fait également des dépôts, enfin, elle va récupérer des objets, des fringues dans les magasins de vente d'État. C'est vraiment, c'est vente d'État, enfin, c'est des objets à moitié saisis, à moitié objets trouvés. Bon, il y a rien de, enfin, tu vois, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle en fait de tout ça avec sa petite voix intérieure? Elle se crée un compte sur eBay, un compte où elle va revendre ça, comme un compte sur Le Bon Coin ou un compte sur Amazon, un compte banal sur eBay, qu'elle appelle Nasty Girl. Nasty Girl, qui est donc un album de Betty Davis, qui est une chanteuse de funk. Et cet album, c'est un album de 75 que j'ai pas perso, mais que je connais et qui est hyper vulgose, mais qui est vraiment, qui porte bien son nom, hein, Nasty Girl. Euh, et donc, elle met ça en titre de son compte. Je te mettrai le lien vers la pochette parce que c'est vraiment c'est girl power, hein. C'est vraiment s'approprier en fait. C'est Betty Davis, je digresse, hein, mais Betty Davis à l'époque, elle s'approprie un peu l'exploitation visuelle de la femme à son compte. Et voilà, je t'en dis pas plus. Donc, bah ça commence, hein, son compte eBay, et puis elle vend. Sa première vente, figure-toi, c'est un bouquin qu'elle avait péta quand elle était adolescente. Sa première vente sur son compte. Et ce qui fait la différence de notre chère Sophia, c'est qu'elle a du style. Ce qui est fait, avec tous les petits boulots qu'elle a accumulés, elle a un peu une expérience, puis elle aime ça aussi, elle met bien en valeur en fait ce qu'elle vend. Et c'est des vieilleries, des trucs vintage, hein, mais elle a une façon à elle d'agencer les objets, de les photographier, de les styliser, et du coup elle envoie d'elle-même, hein. C'est pour cette partie-là que je te la cite. C'est du pur jus d'elle-même. Elle a copié personne. Elle a fait elle-même. Elle a été juste elle. La chose qu'on ne peut voler à personne. Être soi, ma chère Good Vibeuse. Donc, bah, c'est ça. Elle a commencé ce business dans sa chambre finalement, puisque c'est sur son ordi dans sa chambre, puis un peu au boulot, parce que c'est un job un peu chiant, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des années, la nana, elle explose. Elle explose. Je crois que première année, la première, la deuxième année, je crois, elle fait 225 000 dollars de ventes. Au bout de 3 ans à peu près, elle arrive à 1 million de ventes par an. 1 million de ventes, pas d'objets, hein, 1 million de dollars de revenus de ses ventes.
En 2008, elle se fait virer par eBay parce qu'elle mettait des liens dans les commentaires qu'elle faisait aux clientes, etc. Elle mettait des liens pour aller, des liens, et c'est eBay n'était pas content, donc il la vire. Donc, elle ouvre son propre site avec sa propre marque, Nasty Girl. Et voilà, elle crée une plateforme un petit peu aussi façon réseau social parce que pour les jeunes femmes, parce qu'elle anime bien, elle a ce côté, oui, où elle manie bien la photographie, la mise en scène, le design, et donc c'est vraiment ça qui, en plus des freins, qui fait qu'elle cartonne. Et elle passe, au fur et à mesure, elle atteint un revenu régulier de 23 millions de dollars en 2011 par exemple, et à son pic, elle est à 100 millions de dollars de ventes annuelles avec 200 employés. Et tout ça parce qu'elle a écouté sa petite voix intérieure en disant vas-y fais ce truc là, tac tac là, passe à l'action. Bon, sa boîte, elle fait faillite. La boîte fait faillite. Pourquoi la boîte fait faillite? Et elle le dit elle-même. Elle a accordé une interview à Forbes et elle le dit elle-même. Elle fait faillite parce que c'est pas, elle connaît rien en management, en leadership, en gestion des entreprises. Et c'était elle la CEO jusqu'à quasiment la faillite, hein. Et donc elle le dit, j'aurais dû peut-être passer cette partie-là à quelqu'un de plus sachant, ou j'aurais dû me former, parce que finalement on n'arrête jamais d'apprendre, et surtout il y a des métiers, il faut à un moment donné, tu sais le faire ou pas, hein, une grande entreprise. Et également elle dit, elle n'a pas travaillé dans une entreprise, euh, j'ai pas envie de dire normale, mais posée, une entreprise structurée, encadrée, hein, qui tourne depuis longtemps, donc elle n'a pas plein de réflexes qu'elle n'a pas du tout, hein. C'est une jeunette quand elle commence ce truc. Donc voilà, mais t'inquiète pas pour elle, hein, on lui rachète 20 millions de dollars la boîte, voilà. Elle passe tout de suite à autre chose puisqu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Nasty Girl. Non, pardon, qui s'appelle Girl Boss. Et son bouquin, il cartonne, best-seller, classé au New York Times, et voilà. Ensuite, elle fait une série avec Netflix qui cartonne pas, mais elle s'en fout parce que de toute façon, elle a déjà enchaîné avec une plateforme en fait, dont je te mettrai le lien. Elle a un média qui s'appelle Girl Boss Media, et c'est du female empowerment, comme on dit. C'est de la good vibeuse, hein, j'ai envie de te dire. C'est une plateforme qui est dédiée aux femmes entrepreneuse, mais pas que, qui est là pour donner du pouvoir aux femmes, pour les encourager, pour les alimenter, voilà, c'est une plateforme, un média pour les femmes qui en ont, comme toi, good vibeuse. Donc voilà, Sophia Amoruso, elle s'est écoutée, euh, elle s'est lancée, quand elle s'est fait têche par eBay, elle s'est pas dit, bah voilà, c'est fini. Si, bah, tu sais quoi, bah, moi je monte voilà, c'est bon, j'enchaîne. Bon, c'est vrai qu'elle cartonnait déjà pas mal en termes de revenus, mais elle a enchaîné, elle a continué. Ça, c'est notre premier exemple de écouter sa petite voix intérieure malgré, bah ouais, j'ai pas l'expérience, voilà, malgré tout ça, ta petite voix intérieure. Un autre exemple d'une good vibeuse qui va pas rester longtemps anonyme, mais je voulais la citer en exemple parce que je pense qu'elle peut t'inspirer, good vibeuse. Donc cette good vibeuse, elle est comme toi, elle est comme moi, elle a un boulot qu'elle fait depuis très longtemps. Elle est plus qu'experte dans son boulot, et comme on est peut-être toutes à un moment donné dans cette situation, à un moment donné, t'aspires à autre chose, hein. La vie est faite de cycles, et donc elle aspirait à autre chose qu'elle avait déjà en elle. C'est pour ça que je te la cite, parce que la voix intérieure, elle est déjà là en toi. Elle te parle depuis longtemps, et toi, tu me la bâches, good vibeuse, c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, notre good vibeuse avait également cette voix intérieure qui lui parlait depuis longtemps. Alors, ta voix intérieure, elle peut être soit bridée par ton éducation, soit bridée par ton éducation, hein, tes parents, ton univers social, et donc avec ce triptyque, forcément ça va construire aussi ta pensée de est-ce que c'est possible ou pas, quand ma voix intérieure elle me parle, est-ce que c'est possible de l'écouter. Bah moi c'est pour ça aussi que je t'envoie des good vibes tous les lundis, c'est pour que tu apprennes au fur et à mesure à détricoter tout ça, et à dire ouais bah oui je t'écoute, hein. Oui vas-y assieds-toi ma voix intérieure, assieds-toi, vas-y. Tiens, je t'ai fait un petit thé, je t'ai fait des gâteaux, mets-toi bien, on n'est que toi et moi, parle-moi, je t'écoute. Et à un moment de la vie où t'enchaînes tout, et oui ça tourne, mais il y a toujours un petit moment où ça gratte, hein. Et notre good vibe, ça vraiment ça la grattait trop.
Donc elle a écouté cette voix intérieure. Et cette voix intérieure lui dit depuis toujours, non mais t'es une artiste. T'es une artiste, t'es pas forcément... t'es pas là, et comme on n'est pas ce qu'on fait 8 heures, 10 heures par jour, pas tous, pas forcément. On n'a pas cette chance-là, et puis des fois, même ceux qui font ce que vraiment leur voix intérieure leur dit, quand ils la font depuis pendant 8 ou 10 heures et que c'est leur revenu, enfin que ça leur rapporte leur revenu, bah ils ont aussi envie de basculer sur encore autre chose, parce que la voix intérieure, elle est là pour que tu vives, pour que tu te renouvelles, pour que tu fasses des choses que tu connais pas, des choses qui te mettent bien. Si tu fais un truc depuis 10 ans et que t'es pas bien, bah elle va revenir cette voix intérieure. Donc revenons à notre good vibeuse. Sa voix intérieure, elle est venue. Mais comme beaucoup de personnes, ou comme moi j'ai pu être, à un moment donné, tu te dis, mais ouais d'accord, mais bon, moi je vais être une artiste, mais bah, ça paye pas les factures, ok. Mais écoute ta voix intérieure. Lui sort, écoute ce que dit Jean-Jacques Rousseau, et c'est ce qu'a fait notre good vibeuse. Euh, ok, il n'y a pas que se nourrir en fait. Et maintenant je suis nourrie, ça fait tant de temps que je fais tel métier, j'ai des revenus, mais je suis pas nourrie. Je suis pas nourrie. Donc attends, je vais écouter ma voix intérieure. Dans cet exercice d'écouter ta voix intérieure et dans ce qu'a fait notre good vibeuse, c'est en fait, il faut pas réfléchir. Il faut pas se dire c'est pas possible. Il faut faire le premier pas, quel qu'il soit, ça peut être rien, c'est un tout petit rien. D'ailleurs, notre good vibeuse, et c'est encore pour ça que je te prends son exemple, je te donnerai son nom à la fin et puis je te mettrai son lien Instagram, il faut que tu la suives, et puis si ça t'inspire, pourquoi pas lui acheter une œuvre. Mais en tout cas, inspire-toi de son histoire. Notre good vibeuse, finalement, elle faisait déjà des choses artistiques. Parce que, en fait, quand t'as ta voix intérieure qui arrête pas de te triturer, à un moment donné, tu l'écoutes un petit peu, après tu la mets au placard et tout, mais il y a quelque chose qui ressort. Donc, elle avait déjà créé des choses. Et finalement, il y a un moment de sa vie où elle a complètement écouté cette voix intérieure. Elle a dit, moi, je vais me mettre dedans à fond. Je vais pas lâcher mon job, bien évidemment que non. Mais je vais écouter ma voix intérieure. Je vais commencer à créer des choses. Officiellement, c'est officiel, je me donne un temps pour le faire, j'achète du matériel pour le faire. Bah, j'écoute des gens qui le font peut-être un peu. Tiens, j'allais quand même à tel petit cours, j'ai une heure par-ci, j'ai une heure par-là, je vais quand même aller à tel petit cours pour me perfectionner sur cette technique, etc., etc. Et au fur et à mesure, maintenant, notre good vibeuse, elle a exposé, il y a 2 mois, elle a exposé ses œuvres. On lui a acheté une œuvre qui est partie à New York. Je ne te cacherai pas que je lui ai acheté une œuvre qui est venue à Barcelone. Je suis sûre qu'elle en vend d'autres à côté, mais elle est humble, et elle va pas, voilà, elle est pas à fanfaronner. Et je suis sûre que ça va aller encore plus loin. J'en suis sûre. Mais je te donne cet exemple parce que, en fait, je vois l'extérieur comment ça a fait boule de neige et comment, en fait, il y a eu cette petite voix qui est là, à laquelle elle a laissé place un petit peu par-ci par-là. Et je vois maintenant que c'est officiel, cette petite voix intérieure est dans son salon, elles sont super potes, c'est des BFF et elles cartonnent ensemble. Elles cartonnent ensemble. Donc, cette artiste, elle s'appelle Françoda. Je te mets son lien dans son lien Instagram dans la description. Va voir ce qu'elle fait. Et alors, on va dire que son argent artistique, parce que j'ai du mal à parler, je m'emballe, nous décrit un peu son travail comme en fait par le fait qu'elle explore plus particulièrement les notions d'impermanence et d'équilibre, forcément précaires, mais rendant d'autant plus précieux le moment suspendu où par miracle tout se tient. Je trouve que c'est beau. Et c'est c'est très aérien comme description, mais ça correspond vraiment à ce qu'elle fait. Donc voilà le deuxième exemple de une good vibeuse qui pourrait être toi demain, good vibeuse. Et d'ailleurs, dis-moi ce que te dit ta petite voix intérieure. Dis-le moi dans la description, laisse-le moi en commentaire. Euh, à quoi tu penses en ce moment? Et quand tu penses à ta petite voix intérieure, qu'est-ce qui t'occupe l'esprit et surtout à quoi tu penses là en ce moment en écoutant les good vibes et en écoutant ces histoires de voix intérieure. Et donc, sans transition, moi je vais donner mon exemple précis où je voudrais vraiment, je te parle de cet exemple parce que je voudrais
maintenant qu'on focalise sur la notion de quand tu écoutes ta voix intérieure, quand tu décides de l'écouter, hein, tu l'entends depuis longtemps, mais quand tu décides de dire ouais, je t'écoute, elle est bien dans le salon, elle est à côté de toi, matérialise là, hein, vous avez bien tchatché, elle t'a dit plein de trucs, et franchement, ma chérie, t'as raison, je vais t'écouter. À ce moment-là, en fait, il faut pas que tu dises, en fait, c'est comme une demande d'écouter ta voix intérieure, d'accord? C'est comme une demande. Donc quand tu demandes, quand tu dis j'écoute la voix intérieure, voilà ce que je voudrais faire. Que ce soit par rapport à une personne, que ce soit changer un comportement ou par rapport à une personne ou un petit sujet qui te préoccupe, n'importe quoi. Quand tu décides d'écouter ta voix, quand tu décides d'écouter ta voix, c'est une demande, d'accord? C'est comme si tu demandais. C'est pareil. Quand tu demandes, demande sans dire c'est pas possible. S'il te plaît, ma chérie. Parce que sinon, t'annules ta demande. T'annules ta demande. Quand tu demandes un truc et au même moment tu dis non, tu vas au McDo, tu dis je voudrais un Big Mac, et après tu fais non, je veux pas un Big Mac, on est d'accord que t'as rien. Donc tu peux pas écouter ta voix, demander quelque chose tout en disant ouais mais non, c'est pas possible. Là, c'est là le truc, il est là le truc. Ça paraît. Moi aussi, je fais la Krishna pour m'auto m'auto-critiquer parce que tout à l'heure j'ai dit allez Krishna, mais c'est pas chou. Mais ça va te paraître complètement ésotérique là tout de suite, mais non, ça l'est pas. Exemple, exemple. Le job que je fais en ce moment, donc je te dis, au début, je suis freelanceuse, entrepreneuse, ambianceuse. Donc la partie freelancing que je fais, c'est un métier que je fais qui me rapporte vraiment bien, d'accord, qui me rapporte de l'argent, qui me permet de faire les choses que j'aime, qui me permet le côté matériel, hein. Après, voilà, il y a d'autres choses, je le dis assez ici, mais ce métier, j'ai vraiment voulu le faire. Et j'ai voulu le faire après une première partie de ma vie où j'avais fait des études et tout, puis finalement j'ai enchaîné, j'ai fait du droit, de la propriété intellectuelle, puis j'ai fait 5 ans du droit. Au bout de 5 ans, j'ai dit non, mais non. Ma voix intérieure m'a dit J'ai fait ouais, ouais, je vais t'écouter, c'est pas possible. C'est pas possible que je continue à faire ça. Mais du coup, donc, j'ai découvert le métier d'acheteur, acheteur international, machin, one again et tout, j'ai kiffé. Et je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire ça. Sauf que, en tout cas en France, bah, quand tu veux changer de métier, même si tu as plein de qualités pour le faire et que tu es un adulte, on va te dire, ouais, mais non, tu n'as pas un bac plus 10 et 10 ans d'expérience pour ce métier. Merci de revenir dans 20 ans. Bon, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me former, c'est pas grave, j'ai payé une formation. Voilà, je me paye une formation. Évidemment, je dis ouais, j'ai la meilleure formation, machin et tout. Je trouve la formation d'acheteur international à l'ESSEC, 16 000 euros. Ok, bon, 16 000 euros, c'est pas grave, ouais, ouais, t'as vu, je ferai un crédit. Allez, yallah. Je vais aux entretiens, je passe une première sélection, je passe une deuxième sélection, et puis après j'arrive à l'oral, et à l'oral je foire tout parce qu'en fait j'étais trop stressée. Je me revois, il n'y avait pas les good vibes à l'époque, pas du tout, donc voilà, je m'auto-sabote quand même, et je n'ai pas, voilà, je ne suis pas admise. Et là un peu ma vie, pas ma vie s'écoule, mais je dis, bah, enfin, ouais, je vais pas pouvoir, merde, comment je vais faire? Comment je vais faire? Moi, je veux être acheteuse. Comment je vais faire? Bon, à l'époque, j'avais fait une rupture je travaillais dans un cabinet donc en droit, hein, et puis on avait rompu notre contrat à l'amiable parce que j'avais vraiment envie de changer de métier, et qu'ils voyaient, enfin voilà, c'était vraiment à l'amiable. Ils ont quand même été cool. Et bon, bah, je vais à rendez-vous Pôle Emploi parce que bah voilà, rendez-vous Pôle Emploi, hein. Et je dis à la concierge, je dis, mais moi je veux être acheteuse en fait. Je veux être acheteuse et malheureusement, voilà, j'ai eu une formation. Déjà, c'est 16 000 euros. Bon, en plus, ils m'ont pas pris. Il y a telle autre formation, ça coûte aussi tant. Et puis, c'est aussi sur sélection. Enfin, moi, je veux être acheteuse. Et la nana me regarde, elle me dit, ah, mais nous, mais on a une formation d'acheteur international qu'on finance qui commence la semaine prochaine. Ah, j'en rappelle encore. Je la regarde, je fais non, mais elle est sérieuse, c'est pas possible.
Donc c'est une formation d'acheteur international qu'il finançait, donc enfin ouais, il te l'a financé si tu avais envie de la faire. Donc j'aurais pu faire cette formation par ailleurs, mais en payant, hein, comme les autres, hein, comme les SEC, etc. Bon, c'était pas le prestige de l'ESSEC, hein, la formation. Très bonne formation, reconnue, mais pas le prestige de l'ESSEC. Mais la formation acheteur payé, et donc on vous la paye, vous êtes exempté de chercher du travail pendant un an, vous faites la formation, vous faites un stage, machin quoi. Et je précise qu'en plus, donc une fois que j'ai fait cette formation, j'ai fait mon stage de fin d'études et je me suis retrouvé dans une grande entreprise, au département achat de cette grande entreprise. Et donc dans le département, il y avait tout un pool, comme on dit, une équipe de stagiaires qu'on était stagiaires fin d'études. Et ils étaient tous, ils venaient tous de l'ESSEC. Ils étaient tous en train de faire l'ESSEC. Et pas moi, mais on s'est retrouvés au même endroit. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Euh, Écoute cette petite voix parce que en fait, juste donne-lui libre cours et puis après va juste sur le chemin. Tu sais pas comment les choses vont s'agencer, mais elles vont s'agencer. Parce qu'en définitive, pour résumer, quand tu écoutes ta voix intérieure, c'est que tu remplaces ta pensée euh, par ce que tu veux dans ta vie. Tu remplaces dans ta pensée, tu mets ce que tu fais dans la vie et derrière, c'est ce qui t'arrive. Et oui, et oui. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai encore plein d'exemples à te donner, que ce soit les miens, les tiens, mais j'aimerais surtout que ce soit les tiens. Donc, écoute ta voix intérieure cette semaine. Laisse-moi en commentaire euh, ce que c'est, hein, si c'est pas trop intime, ou à quoi tu penses, qu'est-ce que t'as envie, à quoi tu as envie de donner libre cours cette semaine, si c'est pas trop intime. Sinon, garde-le pour toi, mais surtout laisse de la place dans ta vie pour ta voix intérieure. C'est ta meilleure amie, je suis sûr que c'est une nana cool. C'est une good vibeuse en puissance, hein. Bon, écoute, on va pour redescendre hein, de la philo comme d'habitude. En plus, ça a été long cette semaine, hein, mais tu m'as manqué hier lundi, donc j'ai eu besoin de t'en dire un peu plus. Et sans suivre avec une transition, avec la transition du générique de la blague vaseuse, on va redescendre, on va aller se mettre les pieds dans la vase, tu vas voir, ça fait du bien. C'est parti. Black vases, black vases, black vases, la grosse black vaseuse. Alors, la blague vaseuse de la semaine va être vraiment vaseuse. Parce que moi, cette semaine, j'ai écouté ma voix intérieure qui m'a dit de profiter, qui m'a dit de me reposer. Du coup, je me suis reposée, je me suis baladée partout. Tu peux suivre ça sur Instagram si ça t'intéresse. Si tu es sur YouTube, enfin, où que tu écoutes, il y a un petit lien vers mon Insta. Et donc, tu verras ce que j'ai fait aujourd'hui pour me reposer. Et tu verras que du coup, j'ai un coup de mou. Donc, excuse, les blagues vaseuses sont vraiment plus vaseuses que d'habitude. Vraiment. Parce que... Ouais, je sais que tu veux une histoire de cul, c'est ça. Tu veux une histoire de cul? Oui? Bon, allez. Prout. Ha, ha, ha. Ah ouais, on en est là. On en est là, Good Vibeuse. Je suis molle sur la blague cette semaine. Pourquoi y a-t-il plus de mammouth sur Terre? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Enfin, franchement. Oh là là. Écoute, si t'as pas promis la semaine prochaine, je te fais des blagues que ton enfant de moins de 8 ans ne comprendra pas. Ok? Des blagues des blagues vraiment sérieuses, quoi. Tu vois, du genre, que dit un informaticien quand il s'ennuie? Je me fichais. Voilà, non, tu vois, non. Hein. Donc, la semaine prochaine, promis, je reviens avec de la vraie blague, du lourd. Mais cette semaine, on était plus sur la voix intérieure, donc je vais pas lui faire de l'ombre. Parce que je sais qu'elle est en train de cogiter dans ta tête, ok? Elle est en train de te parler, donc oublie les blagues vaseuses qui sont... voilà. Écoute ta petite voix intérieure, et surtout, n'oublie pas que la vie, ce sont deux claquements de doigts. On est au premier, c'est ta date d'anniversaire. Le deuxième, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiffe. Et kiffer, c'est écouter sa voix intérieure, lui donner place et faire vraiment ce qui est bien pour toi dans la vie. Pour que tu aies de la joie, de la félicité, que tu aies du bonheur, que tu aies de la tranquillité, de l'apaisement. Tout ça, c'est en écoutant sa voix intérieure qu'on le fait. Et je te souhaite tout ça pour cette semaine. Ciao!